j'avais raconté cette histoire sous forme de livre, de roman. Et puis voilà, j'ai envie d'y mettre des dialogues. Et puis on développe aussi des personnages. On fait le zoom sur certains personnages. Voilà, c'est vraiment le scénario qui m'intéressait. Et puis finalement, quand tu écris un scénario, que tu connais bien l'histoire, et puis que tu écris chaque dialogue, chaque scène, tu commences à imaginer des mouvements de caméra, des mouvements d'acteurs, tu commences à imaginer des figures, etc. Donc bon, voilà, finalement, je suis allé au bout du projet et donc j'ai co-réalisé aussi le film avec mon pote Mehdi Idir. Le handicap, c'est quand même un sujet un peu tabou encore, qu'on connaît pas bien. Et là, on est au cœur du handicap. C'est un huis clos dans un centre de rééducation avec des personnes lourdement handicapées, paraplégiques, tétraplégiques, traumatisés crâniens. Donc voilà, déjà, c'est faire connaissance avec l'intimité du handicap et notamment le quotidien qu'on connaît pas forcément. On n'a pas éludé les sujets les plus intimes, notamment le quotidien, même les gestes les plus élémentaires comme se laver, aller aux toilettes, s'habiller, manger, comment on fait quand on est tétraplégique et qu'on n'est pas autonome. Donc ça, si on refuse de parler de comment on va aux toilettes, on passe à côté de l'essentiel. Parce que c'est quoi le premier truc d'un tétraplégique? C'est qu'il peut pas être tout seul dans les gestes les plus intimes. Donc ça, évidemment, on tenait à l'aborder, même de manière des fois avec de l'autodérision. En tout cas, voilà, on a essayé d'éluder aucun sujet lié au handicap. Mais après, une fois qu'on est dans l'intimité de ce handicap, c'est montrer que ce handicap, il est aussi plein de vie, plein d'humanité, plein d'énergie et notamment plein d'humour. Il faut savoir que le milieu handicapé, c'est un milieu où on rigole beaucoup avec un humour des fois très très dur, très noir. Mais en tout cas, il y a énormément d'humour. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui ai décidé de faire un film drôle sur le handicap. Le handicap, il regorge de vannes, de chambrettes entre les personnes handicapées. Et ça c'était aussi un des objectifs de montrer cette vitalité-là. À un moment, le personnage de Farid dans le film, il dit à son pote, tu verras, tu verras, le handicap restera toujours ta première identité. Et après seulement, si les gens passent du temps avec toi, ils découvriront que tu es un handicapé qui a de l'humour, un handicapé qui ira, un handicapé beau, enfin gros con, etc. C'est-à-dire un être humain normal. Et avec toutes les variétés d'êtres humains qu'on peut trouver, c'est les mêmes en fauteuil roulant. Donc voilà, j'espère que les gens en sortant de là se seront dit, on a passé 1h40 de film avec des êtres humains avant tout. Il se trouve qu'ils sont dans un contexte particulier qui est le handicap, mais c'est avant tout des êtres humains. Et peut-être quand ils sont sortis du film et qu'ils ont croisé dans la rue quelqu'un en fauteuil roulant, peut-être ils l'ont regardé un peu différemment en se disant, tiens, j'ai l'impression d'un peu mieux comprendre ce qu'il peut vivre. Bien sûr, c'est très important de faire ce genre de journée, ça me paraît essentiel, à la fois pour éveiller les consciences, pour montrer aux personnes dites valides, ça j'avais pas pensé à ça, c'est vrai que les personnes en fauteuil roulant sont confrontées à ça, ou les personnes aveugles ne peuvent pas faire ça. Voilà, ça continue d'éveiller les consciences, et surtout une journée comme ça permet de mélanger les gens. Le monde du handicap, c'est encore un monde un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup, on connaît pas bien leur quotidien. Et si ce genre de journée peut permettre d'échanger, que les gens dans les deux sens échangent leurs problématiques, leurs envies, leurs idées, leurs contraintes, j'aime bien que les gens se parlent, donc une journée comme ça, je pense que ça va dans le bon sens. Et puis surtout, amusez-vous, parce que j'imagine cette journée-là, elle est faite pour ça aussi, donc à bientôt, amis courbevoisiens.